Réuni en séance publique, le conseil départemental de Haute-Savoie devait statuer ce lundi sur de nombreux points et budgets définissant le plan d'investissement du département sur les prochains mois. Entre culture, sport et éducation, il a notamment été question de la modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy. Un chantier de longue date, mais qui s'apprête à devenir concret. C'est un gros dossier puisque c'est un budget de plus de 250 millions d'euros avec des travaux sur 4 ans qui va permettre de doubler cette voie sur une longueur de 5 km, principalement entre Aix-les-Bains et Levany et après entre la sortie du viaduc de Brassillier et Annecy, la gare d'Annecy. On va également moderniser la gare d'Annecy. Donc c'est 250 millions d'euros, c'est pas rien. On va passer, quand les travaux seront faits, de 42 trains par jour à plus de 70 trains par jour. Donc on va améliorer la desserte et la fréquence donc, de cette liaison pour permettre que les gens utilisent davantage le mode ferroviaire quand ils se déplaceront sur Annecy. Mais le point du jour qui a le plus occupé les élus, c'est l'officialisation de la candidature de la France et de la Haute-Savoie au championnat du monde de cyclisme de 2027. Un rendez-vous qui rassemblera les 16 disciplines qui composent aujourd'hui l'Union cycliste internationale, une candidature désormais confirmée par le vote de ce lundi. Le fait qu'on ait une très large majorité aujourd'hui, ça permet de déposer officiellement la candidature pour le congrès de l'UCI. Et l'UCI prendra sa décision le 22 septembre en Australie. Et donc le 22 septembre au soir, on saura si la Haute-Savoie, comme d'autres avant nous l'ont fait, je pense aux Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix, je pense aux Mondiaux de cyclisme à Sallanches en 1964, avec Bernard Hinault en 1980, on en parle encore à Sallanches, et bien comme eux, si on a la chance de porter les couleurs de la France. Pour autant, si la quasi-totalité des décisions de l'Assemblée départementale sont adoptées à l'unanimité, quelques discordances ont été à noter sur ce dossier, notamment concernant la rentabilité des structures à construire. Nous savons qu'il y a un certain nombre de vélodromes autour de notre département, à Grenoble, à Genève, Aigle. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas pu les utiliser. Là, c'est un investissement quand même très important. On est dans un contexte de crise sanitaire, sociale, avec des enjeux de pouvoir d'achat. Et je pense que ce n'est pas la priorité qu'attendent nos concitoyens et les Hauts-Savoyards aujourd'hui. Et j'ai cité l'exemple de la piste de bobsleigh à La Plagne, que le département de Savoie paie encore aujourd'hui. Et moi, j'ai peur que ce type d'investissement coûte très largement aux contribuables hauts-savoyards a posteriori. Reste maintenant à l'Union cycliste internationale de prendre sa décision. Un arbitrage qui sera effectué en Australie en septembre prochain et qui demandera aux élus locaux de défendre leurs aspirations à l'autre bout de la planète.